Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de maman ou papa solo ou tout simplement des parents débordés entre le travail, les enfants, les loisirs. Voilà, des fois ça fait du bien aussi d'avoir des astuces, des petits trucs à mettre en place pour un peu se décharger mentalement. Du coup, on commence par la première astuce qui est planifier ses repas et ses courses pour la semaine. Tout simplement, c'est une chose qui me facilite la vie. Ça me prend 10 à 15 minutes chaque semaine où je regarde ce que je veux faire sur les 5-6 prochains jours. Et à côté, je fais ma liste de courses. Et clairement, c'est plus rapide. Comme ça, au moins, on mange des plats équilibrés, on mange pas de la malbouffe. Enfin voilà, c'est très simple et je trouve que c'est pas mal. Et en même temps, je trouve que c'est économique parce que on mange soit ce qu'il y a dans les placards ou dans le frigo, ou vraiment on n'achète que ce dont on a besoin pour les repas. Du coup, je m'aide de ce petit weekly planner. Là, je note en fait tous les repas que je vais faire dans la semaine avec la liste de courses. Ou alors, je prends ce petit carnet où là, je note toutes les idées repas que je vais faire. Voilà, j'ai plusieurs pages. Et en même temps, à côté, je note la liste de courses dont j'ai besoin. Deuxième astuce, c'est faire ses courses au drive. Donc pareil, ça me prend 10 à 15 minutes, une fois par semaine, je fais mon drive. Ça m'évite de surconsommer. Donc encore une fois, c'est économique aussi. Et ça fait plusieurs années que je le fais et franchement, je m'y retrouve clairement. Alors en sachant que une fois par semaine, en plus, je vais soit à grands frais, soit je vais au marché pour acheter tout ce qui est produits frais, fruits et légumes. Troisième astuce, c'est préparer ses repas sur 3 jours, un mini batch cooking. Alors pourquoi je le fais pas sur 6 à 7 jours, c'est que j'ai pas forcément les récipients adaptés pour pouvoir les garder sur autant de jours. Moi j'ai des tupperwares basiques et je pense que quand j'investirai dans des boîtes sous vide, je ferai des batch cooking sur 6 ou 7 jours. Mais là pour le moment 3 jours c'est déjà suffisant, je trouve que c'est déjà pas mal. Quand on rentre du travail et qu'il y a déjà le repas qui est prêt, il n'y a plus qu'à faire réchauffer, bah franchement c'est une charge mentale encore en moins quoi, c'est top. Et puis au lieu de passer du temps en cuisine, et ben on peut faire autre chose avec les enfants, on peut profiter, sortir, enfin voilà. Donc franchement je trouve que c'est une bonne chose pour être un peu soulagé. Quatrième astuce, c'est doubler les quantités pour pouvoir les congeler. En gros, des fois quand je fais par exemple des lasagnes, quand je fais une bolognaise ou même une soupe, je congèle et comme ça les jours où j'ai pas eu le temps de faire mon batch cooking, ou alors si je suis fatiguée, si je suis malade, ou enfin voilà, j'en sais rien, au moins j'ai déjà quelques plats de prêt au congélateur et ça évite d'acheter de la malbouffe, clairement. Cinquième astuce, tous les soirs, enfin quasiment tous les soirs, je fais un petit nettoyage de 10 à 15 minutes. En gros, après le dîner, on débarrasse, je mets tout dans le lave-vaisselle, je nettoie la plaque de cuisson, je nettoie le plan de travail, l'évier, je passe un coup de balai ou d'aspirateur et je fais un petit peu du rangement, mais vraiment
très très rapidement. Et comme ça, au moins le matin, quand je me lève, l'appartement est quand même rangé, un minimum. Et c'est plus agréable pour commencer la journée. Sixième astuce, c'est se lever un peu plus tôt le matin. Alors, je m'explique. Je le fais quasiment à chaque fois que je travaille. Je me lève 30 minutes plus tôt pour avoir mon petit temps calme, mon temps à moi, où je prends mon petit café tranquillement, dans le calme. Il n'y a pas de cris autour de moi, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Et franchement, je vous avouerai que ça me fait un bien fou de prendre ce temps pour moi quasiment tous les matins. Alors clairement, quand je suis trop fatiguée ou que j'ai très mal dormi, non, ces 30 minutes, je vais les garder pour dormir un peu plus. Mais quand je le peux, je le fais. Septième astuce, c'est le panier ou le petit sac anti-bazar. Alors pareil, je m'explique. En gros, dès qu'il y a des choses qui traînent et que j'ai pas eu forcément le temps de ranger, et ben je mets dans le panier ou dans le sac. Et en fin de journée ou quand j'ai le temps et surtout quand j'ai le goût, et ben je range tout ce qu'il y a dans ce sac. Et comme ça, au moins, il n'y a rien qui traîne par terre. C'est tout dans ce petit sac qui est vite rangé. Et quand j'ai le goût, quand j'ai le temps, clairement. Mais il traîne pas longtemps. Non. Huitième et dernière astuce qui est très importante, c'est d'accepter de ne pas réussir à tout faire. Alors clairement, je suis humaine, je suis toute seule. Il y a des jours où je n'ai pas le temps de tout faire, où je n'ai pas le temps de tout ranger, enfin voilà. Et je ne me mets plus cette pression et cette culpabilité parce que je pense qu'on a déjà pas mal de charge mentale. Surtout quand on est solo. Alors je dis pas que les personnes qui sont en couple ou voilà n'en ont pas, mais quand on est maman ou papa solo, c'est plus compliqué à gérer. Et du coup, je pense qu'il faut accepter que des fois on ne puisse pas tout faire, on ne puisse pas être au top, voilà, tout simplement. Et clairement, je me dis que c'est pas grave. C'est pas grave, ça c'est pas fait, je l'ai pas fait. Ça sera un autre moment. Et voilà mes petites astuces de maman solo pour ne pas sombrer dans cette charge mentale qui peut nous épuiser, clairement. Si certaines t'ont aidé ou alors si tu en as d'autres, n'hésite pas de les mettre en commentaire. Je les lirai avec plaisir. Et si tu veux voir plus de contenu comme ça, n'hésite pas à t'abonner. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Gros bisous! What we should do